Bonjour très chers scorpions et bienvenue pour votre lecture du mois de septembre. Je le rappelle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Votre signe solaire, c'est les grandes lignes de votre vie. Votre signe lunaire, ça va être vraiment ce qui se passe au niveau de votre foyer avec les intimes, comment vous êtes à la maison, on va dire, dans votre cocon. Et l'ascendant, c'est comment vous êtes dans votre vie sociale à l'extérieur. Voilà, c'est dit, on commence avec ce que vous avez, ce que vous portez en vous en début septembre, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier nous explique que vous avez semé et que vous attendez la récolte. Comme si vous aviez, oui, créé ou bien été en gestation depuis plusieurs mois, peut-être depuis 7 mois, à propos d'un projet, de quelque chose, ça peut être plein de choses, et on va voir ce qu'on nous dit après. Mais en gros, vous attendez la récolte de vos efforts fournis dans le passé. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter sur ce mois de septembre, c'est le 3 de coupe qui nous explique que votre atout principal sur ce mois de septembre, ça va être la légèreté. Ça va être cette capacité à prendre les choses avec légèreté, de pas vous prendre la tête, d'être en relation avec les autres de manière légère, festive, détendue. C'est voilà, c'est les soirées, les soirées entre amis, c'est les balades, c'est etc., etc. Tout ce qui vous fait plaisir, en gros, mais sans prise de tête. Ça va vous aider. Pourquoi? Parce que le défi pour vous, le grain de sable dans la chaussure, le caillou, l'obstacle, c'est la tempérance. Ça va être de gérer ses émotions. Ça va être de trouver un équilibre émotionnel et physique. La tempérance nous parle de guérison, nous parle alors que ça soit guérison physique, émotionnelle, psychique, et blablabla, nous parle d'équilibre, surtout émotionnellement, de sécurité émotionnelle. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu déstabilisé sur cette rentrée, que vous ne savez pas trop où vous allez, ou que vous attendez, que vous êtes dans l'impatience d'attendre quelque chose, et que émotionnellement, alors que ça soit sentimental ou professionnel, et que voilà, il y a une espèce peut-être de frustration, d'insatisfaction, et vous êtes peut-être dans un déséquilibre, vous sentez poindre le déséquilibre émotionnel, peut-être que vous faites des hauts et des bas, hein, les scorpions. On va regarder ce que vous avez dans la tête, c'est le 7 d'épée. Il ressort beaucoup le 7 d'épée, mais ça ne m'étonne pas. Prise de chou, prise de tête, conflit, querelle, mais là, ce sont des choses un peu plus faites par derrière. On n'est pas dans le 5 d'épée, on est dans le conflit clair, tac tac. Là, dans le 7 d'épée, on vous explique que ce que vous voulez, c'est, pour moi, défendre vos opinions, défendre ce que vous portez, défendre ce qui a du sens pour vous, vos valeurs, etc. Et qu'on vous dit de faire attention, de le faire, mais de manière à ce que les autres ne puissent pas vous attaquer, d'accord? Là, vous voulez vous défendre de quelque chose. Ça peut être défendre un projet, ça peut être etc., etc. Défendre des idées, défendre des émotions, défendre des sentiments, blabla. Ça, on vous dit ça. Ça peut être aussi que les autres, certaines personnes, disent du mal de vous par derrière et que vous avez envie du coup de vous défendre par rapport à ça. D'accord? Disent du mal ou disent des choses qui ne vous conviennent pas. En tout cas, ce que vous voulez, c'est de faire les choses, mais un peu en loose day, un peu par derrière, de défendre ça, mais sans aller forcément au combat direct et frontalement. Ok. Vous finissez le mois sur, du coup, le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle de clarté, d'analyse, de vérité, avant tout, de froideur par rapport à une situation émotionnelle, parce que le roi d'épée, lui, est dans une analyse simple, pure, factuelle des choses. Ça peut être un personnage aussi auquel vous faites appel, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec l'intellect, un avocat, un thérapeute, un médecin, etc., etc. D'accord? Moi, je pense que c'est votre énergie que vous voulez, que vous obtenez cette maîtrise-là, cette capacité à décider, à trancher, à avancer,
vous utilisez les mots, vous savez utiliser les lettres, vous utilisez l'écrit, vous utilisez les lectures. Ça se passe vraiment à un niveau intellect et c'est quelque chose qui... où vous menez vos troupes, on va dire ça, hein, c'est-à-dire vous tranchez pour les autres, d'accord? Vous fédérez le monde autour de vous. Voilà, mes chers scorpions, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, etc., etc.